Salut à tous et à toutes, c'est Mehdi pour un Indécent Podcast et la première vidéo du nouveau format Heursup. Heursup, qu'est-ce que c'est? C'est un format de vidéo qui va parler de suppléments de jeux de rôle. Donc on va parler de campagne, de suppléments de règles, de suppléments de contexte, enfin tout ce qui est en plus d'un livre de base, et parfois même des écrans, mais à condition qu'ils soient un minimum épais et qu'on ait quelque chose à en dire, autre que « Ah, c'est cool, les stats sont bien organisés sur le panneau ». Et d'ailleurs, pour cette vidéo, on commence avec une forte dose d'amitié socialiste et soviétique avec les écrans, le supplément des écrans de Star Marks. Et oui, tu noteras que j'ai parlé de ça au pluriel, c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas. C'est un supplément qui est sorti chez Léa Éditions courant mai-juin 2021. Il est créé par Maximilien et la Moitié et illustré par une sacrée bande de joyeux de rire. On a Laurent Libessard, David Cochard, Maximilien du duo Max et la Moitié et Thierry Ségur qui est notamment responsable des magnifiques et savoureux écrans de jeu du supplément. Ça contient ce livre, déjà, pour commencer, de 64 pages, couverture souple, du coup, qui est tout en couleur à l'intérieur, hein, qui est assez élégant à manipuler, comme d'habitude. 6 fiches de personnages, qui sont là pour agrémenter ton camarade d'une belle carte du parti. Un écran par personne, oui, bien un écran par personne, qui sont tous assez différents, même si au dos, il y a les mêmes récapitulatifs de règles. Il y en a un pour le ou la secrétaire générale, mais également pour chaque camarade, histoire de veiller au bon fonctionnement de la redistribution des richesses, matérialisée sous la forme de zloty, gérée par le commissaire chargé au rationnement dans le groupe. Et tout ça pour le prix de 15 €. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qu'aborde le supplément? Eh bien, tout d'abord, il y a pas mal d'aides de jeu. Alors, en plus des écrans, qui vont aider à avoir des rappels de règles, toujours utiles pour fluidifier la partie, on va avoir quelques embûches à mettre dans la gueule des camarades /PJ. On a par exemple des questions à leur poser un peu en mode KGB, des questions un peu absurdes comme quelle est la différence entre le communisme ou quelle est votre couleur préférée, entre parenthèses le rouge, oui mais lequel. On a beaucoup de custom de Soyuz, histoire de mettre un mot ou plusieurs derrière un score de 1, 2 ou 3 en top ALF ou en parade. Parce que ton Soyuz, c'est aussi quelqu'un de sensible. On a aussi des factions secrètes auxquelles peuvent adhérer les camarades, comme l'armée de libération nudiste, tout est dans le titre, le cœur sacré d'Elvis qui essaie de répandre la liberté d'expression avec ses anges du rock'n'roll, et bien sûr le culte de la croissance dérégulée, histoire d'ajouter un peu de chaos boursier. On a de nouveaux types d'avantages-désavantages pour pimenter tes parties et ajouter un peu de corps à ton camarade. Des événements de malfonction d'objets assez explosifs et savoureux, histoire que tu flippes bien comme il faut dans ton cockpit. Ouais, faut pas oublier qu'on est dans Star Marks, tout et rien ne marche correctement en même temps. Le supplément te propose un système alternatif qui s'appelle RAID, alors rien à voir avec le système de Star Marks, basé sur le lancer de 2 dés à 6 faces. Ici, on empile des bouchons de liège en fonction de l'action qu'on veut accomplir. Donc plus l'action est irréalisable, plus elle va faire rire la secrétaire générale, et bien plus il va falloir empiler des bouchons sur une pile déjà beaucoup trop grande. C'est à jouer avec une forte dose d'autodérision et ça peut se jouer vraiment sur le pouce pour faire une partie très rapide d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est accompagné d'un scénario axé sur l'improvisation forcément, système de jeu oblige, qui va t'aider à mettre en place tes premières parties de raid. Et enfin, un scénario sérieux appelé Symphonie pour Petrograd, qui va te permettre de jouer avec le décalage et l'humour décalé de Star Marks, mais sur une thématique très sérieuse et qui pourrait très bien se passer en ex-URSS pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Allemands qui sont en train de te tirer dessus. Alors, pas de divulgachi, c'est pas le but de cette vidéo de parler du contenu du scénario, je te laisse voir par toi-même, mais vraiment, ça vaut le coup d'œil, y compris en le hackant comme ça. À qui s'adresse tout ça? Alors déjà, c'est plutôt pour des MJ qui kiffent mettre les mains dans le cambouis et qui adorent particulièrement l'improvisation. Le bouquin de base est déjà très porté sur cette façon de maîtriser, mais là on appuie encore un peu plus. En même temps, vu que tes camarades vont faire n'importe quoi, s'ils se prêtent au jeu et qu'ils se mettent dans l'ambiance, eh ben, en tant que secrétaire général, t'as intérêt à avoir quelques munitions pour leur expliquer que le vrai commissaire au zloty, c'est toi. C'est pas le camarade à qui tu as dédié cette tâche. C'est pas tellement destiné au PJ, même si avoir les petites règles qui sont ajoutées en plus dans le supplément sous le coude peut-être pratique pour les PJ, histoire d'améliorer leur Soyuz et leurs avantages et désavantages de façon autonome, même si l'autonomie n'est pas une doctrine socialiste et devrait être proscrite par le secrétaire général et par le Politburo. Et enfin, ça peut être utilisé pour faire découvrir le jeu de rôle à des personnes qui ne connaissent pas. Alors pas forcément le jeu de rôle Star Marks, alors ça peut être très bien pour ça, mais avec le système RAID, et ben en fait t'as pas de règles autres que amène tes bouchons et empile-les par 1, 2 ou 3 en fonction de l'action que tu veux faire. Ça peut prendre vraiment très peu de place, donc typiquement dans un bar à jeu, faire une initiation au jeu de rôle avec ça, ben, ça apprend à avoir un schéma d'actes conséquences
qui peut se faire sur le pouce en buvant une bière et puis après te permettre de faire autre chose de ta soirée. Allez, on passe à la dernière partie qui est la critique et je vais commencer par les points négatifs. Tout d'abord, le titrage et l'organisation globale du texte. Alors, chaque chapitre a son illustration pleine page, comme dans le livre de Star Marks, mais d'une partie à l'autre d'un chapitre, c'est vrai que le passage est un peu abrupt. Il y a les titres qui sont mis dans les marges, qui sont pas très lisibles, donc en fait, en tournant la page, on pense continuer à avoir des informations sur telle chose, et ben en fait, on passe à une autre. Ça ralentit un peu la lecture, ça la rend peu fluide à certains moments. Bon, après, le bouquin n'est pas très gros, donc on s'en sort, mais c'est vrai que ça aurait gagné à être un peu mieux organisé. Les deux autres points négatifs que je dirais sont à propos du scénario Symphonie pour Petrograd. Alors il y a, comme dans le livre de base, un système de memory, et du coup il faut retourner les cartes de façon à avoir des doubles, le principe du memory de base, pour accomplir les différents objectifs, pour essayer de réussir le scénario. J'en dis pas plus encore une fois. Et ben je trouve que ça casse le rythme. L'idée n'est pas mauvaise d'utiliser un matériel autre, mais je trouve que c'est un peu artificiel, que ça marche pas très bien. Et dernier point négatif, la structure du scénario, justement, il est trop et pas assez écrit en même temps. Les événements tels que décrits comme conséquence de ce jeu de memory sont cool. Globalement, la trame est très intéressante, mais j'aurais préféré avoir une trame plus light, du coup. Ça aurait mérité d'être plus allégé, ou alors d'être totalement écrit. Ça fait une atmosphère un peu étrange à la lecture. Mais, parce qu'il y a un mais, là je vais passer au côté positif, le côté sérieux du scénario Symphonie pour Petrograd est vraiment très cool. Il fait plaisir à voir. Ça prouve qu'on peut faire autre chose avec Star Marks, simplement. Ça montre que le jeu se renouvelle. D'un autre côté, on a des aides de jeu qui sont hyper accessibles. Alors c'est vrai qu'il y a l'organisation qui pêche, d'après moi, du livre, hein, bien sûr, mais les aides de jeu sont vraiment qualitatives, claires, limpides et très faciles à manœuvrer, justement. J'ai un big up à donner à Red, qui m'a fait hurler de rire à la lecture, que j'avais déjà joué quand c'était dans les Royaumes éparpillés, donc un autre ouvrage de Maximilien et la Moitié, sorti lui aussi chez les éditions Léa. C'est fun, c'est jouissif au possible. Là, le scénario est sans faute, et là, je trouve qu'il est vraiment très adapté au système, et ça peut te permettre de jouer vraiment rapidement sur le pouce comme ça. Autre gros big up, la richesse des illustrations et des détails sur les écrans. J'avoue que je les trouve assez incroyablement illustrés et riches en détails. Donc c'est vraiment très plaisant à voir, et puis ça fait plaisir de voir des écrans aussi généreux. Et enfin, dernier argument positif, le prix, 15 €. Pour tout ça, c'est quand même très honnête, c'est plutôt cool, parce que d'habitude ça aurait pu coûter 5 à 7 € plus cher, et ça aurait pas été déconnant par rapport à ce qu'on trouve chez d'autres maisons d'édition. Donc vraiment là, le prix rend le truc assez... pour moi, assez indispensable à l'achat. C'est vrai que les écrans, c'est un peu si on veut, mais là, vraiment, ça vaut le coup, surtout que le supplément est riche en détails. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo d'Heursup qui était dédiée aux écrans de Star Marks. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce bleu, le partage sur les réseaux sociaux, un commentaire. D'ici une prochaine vidéo, un prochain live YouTube, un prochain podcast ou un prochain passage sur les réseaux sociaux, je te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes, et je te dis à la prochaine.